En 1998, Francis Weber nous offrit un film devenu succès mondial, Le Dîner de cons, avec entre autres Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. La vie nous réserve parfois des surprises. Ainsi, votre serviteur, bien installé à Brive, craignait que son patron ne l'envoie à Paris. Pouah, quelle horreur! Aussi prit-il sa destinée en main. Et, de fil en aiguille, en 1980, se retrouva à Bayonne, professeur d'électronique au lycée Louis de Foix. Anglette, lotissement de standing avec piscine, tennis, plage à proximité. Alors, nouvelle villa, un petit paradis pour y finir nos jours. Mais, au fil du temps, tout va changer. D'abord, fini les plages tranquilles, c'est la foule. Pour profiter de Doncharia à la frontière espagnole, il faut choisir son jour, sinon c'est ça. Idem pour la promenade côtière d'Anglette. Puis, ce fut la construction d'une bretelle autoroutière avec destruction de la vallée verte en lisière du lotissement, plus le gros volume du trafic aérien dès 6h30 du matin. Pour couronner le tout, pendant que nous étions au Maroc en 2007, la voisine d'en face fait casser sa maison avec un brise-roche. Durement secouée, notre belle villa est fissurée de partout. Nouvelle construction bruyante sous nos fenêtres, insupportable et illégale. Plainte du voisinage au procureur, arrêt du chantier. Avec la lenteur de la justice, nous aurons ça comme vue pendant des années. Ce sera 10 ans. Nos santé déclinent. Cœur, artères, il nous faut du calme. En 2011, malgré nos 82 ans, nous repartons à Brive où nous étions heureux. À l'orée des bois, au calme, cette maison récente immédiatement habitable nous convient. Le terrain en friche devra être aménagé. Les terrasses, le tour de la maison sont à refaire. Il faudra clôturer. Qu'importe l'énorme travail, nous déménageons. Replacer les meubles. Accrocher les photos au mur. Dans le garage, tout reconstituer. Enfin, réinstaller la vidéo dans mon bureau prend du temps. Le 11 novembre, tout est en place. Nous invitons la famille, amis et voisins à l'apéritif. Lui, c'est JLB, voisin d'en haut, méchant empereur des cons. Si une connerie est impossible, il la fera. Ici, c'est moi, pris pour un con par JLB. Je comprendrai plus tard. Week-end passé, petit tour du terrain. Oh, dans l'angle sud-ouest, une construction qui n'existait pas lors de la visite. C'est quoi ces tuyaux ? JLB est en hauteur et doit avoir des réservoirs à vider. Chez moi ? Je rêve. Où est passée la borne ? En présence de JLB. Le géomètre la repère sous le béton, donc tout ça est chez moi. Je dis à JLB qu'il doit démonter ses tuyaux. Mais comment vais-je faire, dit-il. Et il ajoute, menaçant, vous allez le regretter. Il démonte ses tuyaux en retournant dans le terrain voisin et ouvre sa vanne. L'eau dont je ne veux pas dans son édicule dévale chez moi. Coup de gueule, et il s'arrête. Il les remontera chez lui, preuve qu'il pouvait faire autrement sans ouvrage de récolement chez moi. Tout aurait dû s'arrêter là. Mais il a fait une autre énorme connerie. Implanter sa clôture en biais sur la limite cadastrale. C'est lui qui a tiré le cordeau, mettant sa connerie en évidence. Ma clôture déborde chez lui de 18 cm. Et alors, à qui la faute ? Si je clôture sur la ligne, il récupère un triangle. Inaccessible. Qu'importe, au lieu d'adopter profil bas vu sa connerie d'édicule,
Il veut m'interdire de fermer, c'est de la vengeance. Pour me nuire, il nettoie le flanc de son talus, s'entête à abandonner les détritus chez moi. Un commandement d'huissier n'y fait rien, d'où assignation au TGI. Du coup, le méchant, c'est pas lui, c'est moi. Inversion des rôles. Machiavélique. JLB est condamné entre autres à enlever ses déchets. Il voulait me faire condamner à repositionner la clôture. Débouté. Ça aurait dû être fini. Interjeté en appel en étant débouté, avec volonté de nuire à son voisin, est une procédure abusive. JLB y va quand même pour 18 cm. La Cour me condamne certes à déplacer la clôture, mais sans date butoir. Demain, on rase gratis. Un arrêt en appel est définitif. Pas pour JLB et son avocat, qui, avec harcèlement, veut y ajouter date butoir et astreinte, ce que me cache mon avocat. Trahison. Je ne bouge pas, alors menace à domicile, Gex, le juge de l'exécution. Saisine du Gex, jugement abusif car un arrêt en appel est définitif. Seul recours apparent, deuxième appel, ça devient grotesque. À ce deuxième arrêt, les juges rappellent que l'arrêt précédent est définitif. Mais ils ajoutent, donc illégalement, une sauce salée, près de 6 000 €. Ils ont fumé quoi avant d'en arriver là? Et tout ce bordel pour 18 cm. L'huissier n'a rien compris au film et me pique le fric de notre réserve de survie pour notre maintien à domicile. Alors, on va en cassation? Pour 18 cm? Ah non! Faute d'avoir su, j'ai été con d'inviter JLB à ma table. Les cadeaux, fini. Et quand on découvre qu'avec un bon avocat, tout ceci n'aurait jamais eu lieu, il y a de quoi mordre de rage. Et pourquoi? Explication. Si vous êtes curieux, vous avez remarqué la présence de panneaux stop sur le parcours de la boucle. Pourquoi? À 43 secondes 4 images du début, vous découvrez mon métier qui exige de la curiosité. Cette boucle me paraît suspecte. Y aurait-il abus de procédure par hasard? Question posée sur Internet. Réponse. C'est à partir de là que j'affirme qu'il y a procédure abusive avec intention de nuire. Et c'est l'avocat de JLB lui-même qui fournit la preuve. Il n'y aurait jamais dû y avoir appel, d'où le stop. Un bon avocat aurait trouvé ça, ça n'est pas à son client de le faire. Autre panneau stop à la sortie de l'appel. Passé le délai de pourvoi en cassation, un arrêt devient définitif, donc nul ne peut plus le modifier. Définitivement, pas de date limite, dite butoir, pour l'exécution. Tout ce qui suit est abusif. Un bon avocat aurait trouvé ça aussi. Là encore, lors de l'interjection en appel, un bon avocat aurait dit à JLB « J'ai vu le film des travaux de votre voisin. Avec les gros engins, le bruit, la pose de la clôture ne pouvait pas passer inaperçu à vos oreilles et à vos yeux. C'était le moment d'attirer l'attention sur les 18 cm. Vous avez laissé faire alors qu'il ne dit rien. » Et j'ajoute que ça mérite des baffes et bien plus pour tout ce bordel. Le même bon avocat aurait aussi ajouté « Mon client a fait d'énormes travaux pour transformer une friche en mini-parc d'agrément que voilà. » Les biches, c'est joli, mais ça bouffe tout, y compris les écorces, d'où la nécessité de clôturer. Mon client a investi dans les 70 000 €. Il veut une clôture qui ferme et n'a pas à subir les conséquences de vos conneries,
Si, au lieu de magouiller avec votre voisin Gégis, vous vous étiez adressé à un pro, nous n'en serions pas là. Alors qu'il est victime des conneries de JLB, c'est mon client qui est condamné, révoltant. Nous avons fui un cadre de vie devenu enfer, espérant retrouver calme et repos que nous avions connu à Brive. C'est insupportablement raté. Je n'ai pas voulu porter plainte contre JLB pour la destruction du bornage. Au lieu de m'en savoir gré, il ne me lâche pas. On peut pardonner la connerie, mais la méchanceté tenace ajoutée dépasse les limites. Aussi, est-ce un homme remonté, très en colère, qui prend la parole et vous dit merci d'avoir visionné ce petit film qui met en lumière un dysfonctionnement grave de la justice dans son ensemble. Dès le départ, incompétence, trahison de mon avocat par absence de réaction contre l'interjection en appel manifestement abusive. Absence de réaction vigoureuse lorsque la partie adverse me calomnie dans ses conclusions en appel. Mensonge plus affabulation sur les propos de l'avocat adverse lors du règlement financier, plus non-transmission des courriers suivants et absence de réaction face à la menace de recours au GEX dont je ne connaissais même pas l'existence. Je découvre tout ça dans l'acte d'assignation du GEX. À 90 ans, je suis assommé, abasourdi, seul dans la tourmente. Seul en réalisant que si cet avocat avait assigné au TI comme je le lui avais demandé, c'était fini, pas d'appel, mais maigres honoraires. D'où passage par la case TGI, qui paye mieux, plus ce qui s'ensuit, dont ouverture des portes de la cour d'appel, avec des honoraires plus juteux, plus de 2000 € la simple plaidoirie. Pour me retourner contre mon ex-avocat, il me faudra en trouver un d'un autre barreau, car la déontologie interdit aux avocats de plaider contre un confrère du même barreau. Poussée trop loin, cette déontologie devient du corporatisme. On se soutient les uns les autres. On ne se désavoue pas entre gens du même milieu. Le parcours imbécile continue. Une fois le cycle infernal lancé, il marche et sans frein. Le schéma de la justice qui se mord la queue est éloquent. Si je vais en cassation, on efface tout et on recommence. La boucle, encore et encore, pourquoi pas? En 2016, dans leur arrêt du deuxième passage en appel, les juges commencent par rappeler que l'arrêt précédent de 2016 est définitif. Ceci proclamé, on ne peut rien y ajouter ou retrancher. Et pourtant, ils ajoutent date butoir, plus résistance abusive, plus astreinte. Pourquoi? On se prend à penser qu'ils ne veulent pas désavouer leur confrère GEX qui vient du TGI. Manifestement, ils me prennent pour un con. En pleine audience, un président s'est exclamé face à un prévenu « Vous nous prenez tous pour des cons ». Non, Président, car en 2016, vos confrères de la Cour d'appel de Limoges ont prononcé un arrêt plein de sagesse. Ils ont compris que mon voisin, ne subissant aucun préjudice, agissait par pure intention de me nuire, mais il leur fallait faire respecter la loi. D'où ma condamnation sans date butoir. Ainsi, mes droits à me clôturer sont respectés. Bravo et merci. Mais certains ne l'ont pas compris. Je leur dis arrêtez de me prendre pour un con.
Je ne suis pas à l'affiche. Par leur faute, ce sont 7 années de nos fins de vie qui ont souffert au lieu d'être sereines. J'ai monté ce petit film pour montrer à tout un chacun ce qui risque d'arriver quand on fait preuve de mansuétude vis-à-vis d'un voisin teigneux qui ne le mérite pas. Puisse-t-il être utile ?